il nous arrivait de... Virtuel Magazine, le magazine de la génération virtuelle, présente la grosse émission. Regarde, il y a mon père là-bas. Où ça? Le barbu là. Ah, oh, tu y ressembles. Tu trouves? Ouais. Antenne dans une seconde. Ah, tu le fais mal. Bonsoir, en direct du Théâtre Comédie, 7 rue Pierre de Bourg, Paris 17e, c'est ce soir la grosse émission. Avec comme invité Marianne James, mais aussi avec les Robin des Bois, Pierre-François Martin Laval, calme, posé, exemplaire malgré un oncle incarné. Marina Foïs, douée d'un 6e sens et d'une 3e jambe. Jean-Paul Rouve, grand cœur, grande bouche, grand monsieur, bravo, formidable. Pascal Vincent, imputrescible, acide et biodégradable. Élise Larnicole, recommandée par des grandes marques de stéthoscope. Ainsi que Maurice Barthélémy, croissance faible malgré un énorme PIB. Et ce soir, mesdames, messieurs, celui qui ne le mange que moulé à la louche sans modération, j'ai nommé Patrick Bosso. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir. Bonsoir mes amours. Vous avez devant vous ce soir ce qu'on appelle un mec branché. Quand j'ai écrit ça, je ne savais pas le costume que j'allais mettre. Je veux dire en phase avec son époque. Je l'ai d'ailleurs toujours été. Quand au début des années 80, il fallait avoir les cheveux longs et frisés comme Jim Morrison, Roger Daltrey, voire Gérard Lenormand. J'avais moi aussi les cheveux longs et frisés, comme vous pouvez le constater sur ces images. Eh oui, c'est moi ça. Eh oui, le temps a fait son travail. Et voilà. Et si, je vous jure, c'est moi. Hein. C'est la photo de mon permis de conduire. Chaque fois, la policier m'arrête. Après, il me dit, oh, c'est pas toi, tu me prends pas coco. Je vous dis que c'est moi. Eh oui. Mais j'ai eu aussi ma période à la fin des années 80, femme libérée. Avant, je restais au foyer avec mes enfants, attendais mon mari. Mais grâce à tous ces magazines qui m'ont expliqué comment je devais faire pour, tout en continuant à m'occuper de mes enfants, travailler, perdre du poids, me faire lifter, me faire aussi grossir les nichons. Et donc, après avoir subi toutes ces modifications, voilà la femme que je suis devenue. Eh oui, c'est moi ça aussi. Je suis belle, hein? Et puis me voilà aujourd'hui avec mon crâne rasé et mon bouc comme tout le monde. C'est fou le nombre de gens que l'on voit avec le même look que moi. Hein. Comme le dit si bien MC Solar, nous sommes tous des victimes de la mode. Faut parler en verlan, mettre des maillots de foot, des pantalons de l'armée avec des poches sur le côté. Il ne faut pas se marier mais vivre en concubinage. Faut avoir vu Johnny au Stade de France, avoir une télé extra plate, une mini-chaîne, faire du roller, porter des pulls col en V, regarder les guignols, ne pas manger gras, faire un enfant à sa femme et partir vivre avec Carla Bruni ou Gédé d'Audrèche. Enfin, vivre comme un troupeau de chèvres. C'est pour ça, il y en a qui suivent l'actualité, c'est pour ça que moi j'ai le bouc pour niquer toutes les chèvres de la terre. En attendant, restez branchés sur Comédie, car voici venue l'émission la plus à la mode du moment, la grosse émission, avec les plus belles chèvres de la terre, les Rumba Nana, Jessie, Bessie, Sandy, Rel, Martinez. Alors, tout de suite, rejoignons Soren. Soren, Oui, êtes-vous là? il est là. Alors Soren, je sais que vous avez instauré un service plus pour les gens qui viennent assister à la grosse émission de Comédie. C'est pas vraiment moi, mais effectivement, je m'en charge, c'est le service clientèle, quoi. Ok, qui vous a demandé de vous occuper de ça. Alors c'est quoi ce service? C'est le service, c'est comme les ouvreux, c'est-à-dire qu'on réceptionne les gens qui viennent voir la grosse émission, on les emmène, essayez-vous, etc. Bonsoir. Voilà. Oui. Je viens pour la grosse émission. Oui, je m'en doute, connard. Oui, c'est ça. Mais il est pas fut-fut, lui. Bon, alors on va y aller. T'es déjà t'es en retard. Ouais, et deux, tu me suis et tu penses au service. Allez, dépêche-toi. À tout à l'heure, Patrick. Ok, Maille-toi, occupe-nous suis-moi. bien les clients. Je suis À tout à là. l'heure. Allez. À tout à l'heure, Soren. Merci beaucoup. Soren. Non, mais attendez, oh! Non, mais attendez, attends, oh! C'est pas fini! On commence à peine! Ça, c'est à la fin qu'on le fait! C'est parce qu'on adore faire le final. Oui, mais je veux bien. Attendez!
Non, mais attendez, 5 minutes, vous revenez tout à l'heure. Mais là, c'est pas fini maintenant. Laissez-moi présenter l'invité quand même, elle arrive. Non, on commence l'émission, là, les gars. Hein. Ok. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Il se régale, c'est vrai qu'on est beau à la fin, quand on danse tout. Alors, l'invitée que je reçois ce soir se fout de la mode. Elle est bien loin de tous les magazines branchés, loin du show business. Elle trace sa route, fidèle à ses convictions, avec dans son baluchon un humour à toute épreuve, capable de lui faire traverser les affres de la vie sans aucune inquiétude. Et une voix de diva pour couvrir les ragots parisiens. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Madame Marianne Jen, s'il vous plaît. Asseyez-vous, très chère Marianne. Alors. Oui, fais comme chez toi, vas-y. Ouais. Ça va? Et bonjour à tous. Salut. Ben, ne Oh, les soyez répondez pas tous en même timide, temps. Hein. Bonjour Expliquez-moi. Marianne, on peut dire. Voilà. Ça va, Oui. ouais. C'est super ici, c'est bien, hein. C'est bien, Ouais. c'est très bien, ouais. Tu as vu le décor et tout ça? Dis donc, ça démarre fort, ça démarre comme ça tous les Ah, soirs. ben, tous les soirs, ouais. Moi, je travaille trop, j'ai pas le temps de regarder la télévision à cette heure-ci, mais c'est vachement bien. C'est vrai que t'arrêtes pas, quoi, en fait. Et tu, non? Un peu trop, ouais. Non, c'est vraiment bien. Est-ce qu'on travaille trop? Un peu trop en ce moment, oui. Oui. Mais c'est C'est le jeu, Voilà, c'est le jeu. Le travail, il arrive, tu le prends quand il arrive. Voilà, c'est super. clair. Alors c'est vrai qu'on te voit en ce moment de partout sur toutes les colonnes de Maurice. Oui. On se tutoie, bien sûr. Ah, ben, on c'est peut clair. pas révéler qu'on se connaît un petit peu Ouais. bibliquement avec... Ouais, c'est clair. Ouais, on va pas tout dire, mais bon, c'est vrai qu'on se connaît un petit peu. Ton fils attend toujours ta... Ouais, c'est vrai, tout va bien. Ton fils, t'as reçu la tu pension manques à ton alimentaire, fils. ouais, Ah, ouais, ça va. Ouais, tout va C'est-à-dire, bien. c'est moi qui mange et lui, il aime C'est rien. clair. Oui, on te voit partout sur toutes les colonnes de Maurice. Oui, dans tout tes- entier, tu te rends compte, ils Oui. sont toute la dans ta tenue affriolante avec ce maquillage. Je suis comme ça. désolée, Non. j'aurais dû venir en personnage, là, celle que vous voyez, oh, qu'elle est pas, elle me fait peur. Ouais, Ouais, elle est là, voilà, Ouais, Marianne la James, on grande peut la diva, voir, ouais, c'est ça. J'aurais dû venir comme ça, mais le costume, c'est dans 2 jours, Ouais. Ultima Recital. C'est et- beaucoup de boulot pour, de préparation avant Oh là là, te retrouver le 1h50. 1h50 de préparation pour me transformer en ça. 2 heures tous les jours de maquillage. Ouais, 2 heures. Ah ouais, 1h50, 2 heures, ouais. Et vous en êtes combien de représentations de ce spectacle, Ultima Recital? 600 et des brouettes. 600 représentations. Oui. Oh la vache. Oh, dis, tu peux parler. Oui, toi. oui. Moi, je suis à 200, mais quand même 600, ça commence à. Non, t'en es à plus de faire. 200. Non, je suis à peu près à 230, je crois, ou un truc Oui, comme mais ça. attends, C'est bien, quand ça même. fait 4 ans et demi que je joue exactement le même spectacle aussi. Enfin, pas exactement, mais c'est Ultima Recital depuis 4 ans et demi. Alors, ce spectacle, Ultima Recital, justement, puisque tu dis que tu joues exactement celui-là, il a évolué au bout de 600 parce que. Ouais, il a évolué, j'ai déjà usé 3 pianistes. Et vous pouvez rigole. rire. Mais tu dis usé, c'est-à-dire qu'à un moment donné, Non, j'en avais mais marre on travaille énormément, donc parce qu'on est toute une équipe. Au début, on faisait tout, on est toutes les deux toutes seules avec Véronique Vola, et puis j'ai rencontré Ariane Cadier. C'est Oui. fini le bruit, la Ouais, batteuse s'il vous là-bas. plaît. Ouais. Donc je travaille avec Ariane Cadier actuellement, Ouais. avant, et aussi Hélène Alévi, aussi. Il y a maintenant 2 pianistes en alternance. Et à Paris, c'est Ariane Cadier. Mais sur scène, vous êtes 2. Ouais, enfin. Il y a Ulrika et une toute petite, ouais. Ah, ok, d'accord. Et on va parler de ce spectacle tout au long de l'émission. En attendant, je vais lire la première lettre que nous avons reçue. Tu sais, ici, nous recevons du courrier, 4 lettres par jour. Je suis au courant, tu es au Margot, courant. tiens. Alors donc, je vais lire la première lettre, alors, puisque tu sais tout. La première lettre nous vient de Michel S., célèbre chanteur français, qui pourtant a toujours refusé qu'on l'appelle France, car la France, dit-il, a laissé tomber. Bonjour, me dit Michel S., j'ai fait l'Olympia comme Johnny, Bercy comme Johnny. À bientôt, donc au Stade de France, pour un méga spectacle où je descendrai d'un hélicoptère, piloté par Jean-Pierre Foucault. À bientôt. Eh bien, cher Michel S., il faudra aussi apprendre à conduire un Harley et à t'habiller de cuir noir. J'en rigole d'avance. En attendant, sans leur enlever, les Robins des Bois. Et bienvenue à Record d'accord. Bonsoir mesdemoiselles, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, à la coque. Propos une petite question culinaire, est-ce que vous aimez les records nichons? Moi je préfère les records flex. Mais je ne suis pas là pour parler de moi. Tout de suite je vous demande de faire un triomphe à notre candidat du jour.
fâcher. Je ne vais pas vous manger, j'ai déjà dîné. Est-ce que vous pouvez vous présenter en 2 mots? Je m'appelle Pascal, Moi non plus, je ne m'appelle pas Pascal. j'ai 32 ans Oui, vous les faites. et j'habite Dreux. Alors, Dreux est égal crâtre. Je suis diplomate dans une entreprise d'import-export en animaux à plumes. Oui, vous vendez des oiseaux. Tout à fait. Signe particulier? Je possède des yaourts. D'accord, pour un record? Oui. Alors voilà, je vais essayer de manger une plainte de 80 cm. Je précise que c'est du chêne andalou parce que sa texture est plus dense. Merci Pascal, merci. Je tiens à préciser tout de même que le dernier record de ce genre est détenu par Vincent Auriol, président de la République. Il avait à l'époque mangé 60 cm de plainte lors d'un conseil des ministres en 1947. Christine, ce n'est pas vous, Pascal. Allez-y, Jean. Je voulais rajouter que je dédie ce record à mon chien. C'est un chien angora. Voilà. Ah, ok. Pascal, pour un record, d'accord, top. C'est là que ça dit. Tu veux l'essayer? Ah oui, 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 oui. Bravo! Vous venez d'humilier Vincent Auriol en direct. J'espère qu'il ne déposera pas plainte. Pascal, je tiens à vous remettre ce diplôme, ce magnifique certificat, un post-it gravé. C'est pour vous. On applaudit bien fort. Comment se sent-on? Une petite question. Comment se sent-on de Provence après un tel record? Comment? Eh bien, je vous inviterai bien à manger ce soir chez moi, mais j'ai peur de vous amener chez moi. Je crains pour mon parquet. Et je ne suis pas avocat. Alors, je vous dis à bientôt, j'espère. Quant à vous, à la semaine prochaine pour de nouveaux records, si vous êtes d'accord. Alors on parle de record, t'en as battu aussi, puisqu'on a dit plus de 600 représentations, 200 000 spectateurs. Alors, Et 1m67 de tour de poitrine. c'est pas vrai. Pas moi, hein, le personnage. Hein. Ah ouais, le personnage. Ouais. Non, pas moi. Tu mets du truc le soir? Je mets du truc, oui, comme Ah ouais, tu dis. dedans. Du truc, c'est quoi le truc? Je sais pas, du Il y a un truc, coton quoi. ou de Ouais, il y a un machin. corps en mousse dans Ah, il y a lequel un je corps en rentre et mousse tout. dans Je lequel zippe tu de la rentres. foufoune jusqu'en haut et comme ça et tout. C'est pas vrai. Moi, je zippe de la foufoune jusqu'en haut. Est-ce que tu zippes de la foufoune jusqu'en haut? Non. Ah oui, tous les soirs, ouais. Tous les soirs? Ouais, ouais. Ah bah bon, avec moi, tu faisais pas ça tous les soirs. C'est qui? Je t'expliquerai. Alors, Marianne, donc ce spectacle, c'est une cantatrice allemande. Donc, c'est quoi l'histoire, en gros, le spectacle, l'histoire du spectacle? Alors, pour vous faire la voix exacte du personnage, mein Gott, Parle comme ça. c'est une diva allemande ja, qui est extrêmement exacte avec le français parce qu'elle a appris l'allemand. Vous êtes peut-être un peu jeune pour vous en souvenir, de 40 à 44 en France. des années merveilleuses. Elle a été très très bien accueillie à Paris. Vraiment. Ouais. Et juste après, elle a pris une petite, avec Siegfried von Siegfried, elle a pris une petite résidence secondaire sur une plage en Normandie, une toute petite résidence avec des toutes petites fenêtres comme ça. Ouais. C'était dur pour couvrir les rideaux. Et le 5 juin ou le 6 juin 44,
Il y a eu plein d'hommes qui ont couru nus, de genre de Chippendales, avec plein de trucs goupillés partout, devant aussi. Ils sortaient des sous-marins. Elle a sauté dans un sous-marin, elle a touché tous les pompons qu'elle pouvait toucher, en se cognant la tête partout. Et elle est arrivée en Argentine, elle a fui, n'est-ce pas? Elle a fui honteusement parce que c'est une salle fasciste. Elle a embarqué avec elle son homme, Siegfried von Siegfried, qui n'est pas très clair lui non plus, la petite pianiste française Collabo. Et alors on les retrouve. Ces trois-là, enfin, il y en a un de mort, je vous dis pas lequel, et on les retrouve ce soir-là dans Ultima Ristal parce qu'il va se passer quelque chose entre ces deux femmes et ça va péter. Il y a deux filles qui se touchent et elles vont jamais s'en remettre, quoi. Et ceux qui s'en remettent pas, en fin de compte, c'est le public parce qu'on refait la guerre un peu avec eux. Ok. On faut recréer ça. Ah ben alors tout de suite, on va regarder un extrait de l'Ultima Recital avec Marianne James. C'est à vous. Là-bas, dans la forêt, forêt. Dans la forêt, là, 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 dans la forêt, 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 dans la forêt. Alors le petit bout de femme qu'on voit comme ça qui joue du piano, c'est Ariane Cardier qui est avec toi, c'est ça? Ariane Cardier, la toute petite, je sais pas, sur scène, donc elle donne l'illusion, mais elle fait vraiment 1m60 et 41,5 kg. Ouais. Et c'est vrai que la diva, moi j'ai comparé à toi. C'est vrai que j'ai la même démarche, j'ai le même chemin qu'un drag queen en fin de compte. Je suis une drag queen. Je me transforme tout autant, j'utilise autant de subterfuges. Combien de fois tu changes de spectacle, de costume à l'intérieur du spectacle? La diva est très coquette, elle a beaucoup de tenues, comme tu as vu, elle aime bien s'habiller. Les costumes les plus délirants les uns que les autres. Luxuriant, elle joue de la guitare, donc si un jour les filles veulent bien m'accueillir, je viendrai peut-être jouer un petit peu. Et donc la petite pianiste est toute petite, et la diva, c'est vrai, si c'était une femme comme ça, c'est une femme qui ferait 220, 230 kilos. Quoi. Ah ouais, d'accord. Alors que moi, beaucoup moins. Quand même, ben c'est clair. Oui. C'est toi qui as écrit ce spectacle? Avec la première pianiste que j'ai trucidée entre-temps pour toucher tous les droits d'auteur. Non, je plaisante. Coucou Véronique, je t'embrasse. Alors comment on se retrouve quand on a une voix sublime comme toi, parce que c'est ta vraie voix, il n'y a pas de... C'est toi qui chante. Ah oui, c'est vraiment ça, et qui joue de la guitare aussi. Je suis pas en playback, hein. Je joue de la guitare. Non, mais... Comment on se retrouve à écrire un spectacle délirant comme ça? On n'a pas envie de faire quelque chose de sérieux, de mettre en avant sa voix et de... J'ai essayé. Oui. Et pourquoi tu fais pas des choses sérieuses, toi? Toi aussi, oui, t'as un sacré talent. Oui, tu aurais pu être avocat. Oui, c'est vrai, mais bon, je peux pas, j'ai pas une voix comme ça pour chanter. Oui, mais tu as des yeux tendres, tu vois, de petits chiens qu'on a envie de blottir, et tu aurais pu devenir, je sais pas. Non, pas où, oui, ou pas où. Oui, encore, mais pas où. C'est vrai que toi, tu peux me blottir. Contre mon cœur, oui. Lequel? Non, comment t'as essayé? C'est dur, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? T'as essayé? Ça te faisait chier de te retrouver devant un chef d'orchestre comme moi? Non, mais j'arrivais même pas à être soliste, quoi. On me proposait que des rôles de choriste parce que je voulais trop vite. Et en même temps, ça durait longtemps. Je sais pas comment vous dire, ça n'allait pas, quoi. J'arrivais pas à démarrer dans cette carrière. Je me sens exactement. Donc tu dois que tu connais ça. Je me sentais pas à ma place. Et dès que je devenais sérieuse, je sentais que quelque chose qui fonctionnait pas. Ce qui est plus vrai maintenant. Parce que maintenant, j'ai peut-être appris la scène et j'ai pas peur d'être sérieuse. C'est-à-dire, dès que tu te retrouvais dans un truc, tu avais envie de déconner, quoi. Voilà. Dès que tu voyais une porte de sortie. J'avais envie de le casser. Ouais. C'est plus fort que moi, quoi. Et quand j'ai rencontré Véronique Vola à la fac, à la Sorbonne, bonjour la Sorbonne. Parce que toi, alors, tu as un truc extraordinaire, j'ai lu, j'ai même pas compris ce que ça veut dire, tout ce que tu as fait, quoi. Non, prenez tous un aspro, attendez, je lis, mais tu vas avoir des mots, on dirait que je lis le derrière de médicaments. Certificat de psychopédagogie sous la direction d'Angélique Felin, UPICK, Xenac
auditrice, auditrice ou répétition de la Tour de Babel de Georges Apergis à la thème de Bagnolet. Expire. Travail vocal avec Martine Villard, Festival d'Aix-en-Provence, cours d'interprétation publique, le récitatif au XVIIe siècle et XVIIIe siècle, avec Elisabeth Robin, je peux pas dire comme ça. Eh ben, ça veut dire que j'ai fait de la musique contemporaine, j'ai fait de la psychopédagogie. C'est quoi la psychopédagogie? Oh, la psychopédagogie, c'est exactement comment peux-tu transmettre ce que toi tu as appris à d'autres. Oh, ça va être chiant. Non, Sans leur taper dessus. Sans leur taper dessus. Non, non, sans leur taper. Non, mais c'est vrai, la pédagogie, c'est vachement important. Vraiment, c'est important. Combien de gens ici ont aimé une matière simplement parce qu'ils ont aimé la personne qui leur a transmis? Et comment tu peux détester une chose, levez le doigt, allez-y, on le va voir, solfège? J'étais combien de gens, franchement? Putain, y a personne qui est allé à l'école ou quoi? Peut-être. Non, mais non, je veux dire, c'est tellement important. C'est vrai. C'est tellement important de donner les moyens aux professeurs d'être des pédagogues. On lâche, par exemple, en musique, des professeurs qui ont 23, 24 ans avec une licence, un CAPES, en face de chiens furieux qui ont envie d'écouter que du rap, du rail, du ragamuffin, du trash, du metal trash, tous les trucs, des techno, dance, trip-hop, machin et tout. Et on leur fait encore apprendre du Beethoven, du Massenet, des choses. Les mômes en ont rien à faire. Et les profs se retrouvent complètement largués. Et ils se font... On est le plus haut taux de suicide de professeurs en France et chez les profs de musique en plus. C'est une horreur, quoi. Votez pour nous. Oui. Voilà. Nous respecterons le programme. Voilà. Tiens. Merde. Maria James, à l'éducation. Maria James, à l'éducation. Maria James, à l'éducation. Yeah. C'est pas la cigale? Ouais. Elle est starbée. Et un pastis. On est et pas voilà. bien là, regarde. Encore, hein. De feignant. C'est vrai, c'est magnifique. Ouais. Écoute. Sublime. On peut faire même mieux. Tenez, la moitié, là, ils vont faire les cigales, cette moitié. Et l'autre moitié, vous allez faire... Allez, les cigales. D'accord? Alors, allez-y, les cigales, la mère. 2, 3 mouettes. Allez-y. 2, 3 mouettes. Allez-y. 2 mouettes. Encore. Le pied. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est en vacances au bord de la mer en écoutant les cigales? On lit les lettres qu'on reçoit. Et la deuxième lettre nous vient de Patrick J, célèbre chanteur des années 70, qui depuis se pose toujours la même question de savoir où sont les femmes. Bonjour, me dit Patrick J. Moi aussi, je veux faire le Stade de France avec tous mes copains et tous mes copains. Ce sera méga giga. J'ai commencé à répéter et c'est Hervé Villard qui pilotera l'hélicoptère. À bientôt. Eh bien, cher Patrick J, les vrais rêveurs sont les rêveurs de l'impossible. En attendant, ceux qui nous font rêver tous les soirs, les Robin des Bois, s'il vous plaît. Que cherches-tu, Jean Pull? Je cherche mes 2 règles, Meurice. 2 règles? Mais une suffit? Eh bien non, moi j'ai besoin de 2 règles. Une pour souligner les choses qui sont importantes et une règle pour souligner les choses qui ne sont pas importantes. Eh bien, je te laisse chercher, car moi, il faut que je réfléchisse. Pourquoi ne réponds-tu pas, Meurice? Parce que je sais que ce n'est pas pour moi. Si ton téléphone sonne, il y a de grandes chances que ce soit pour toi, Meurice. Ça va, je le sais. Pourquoi as-tu raccroché si vite, Meurice? C'était un muet qui n'avait rien à me dire. Meurice, je te soupçonne d'avoir caché mes 2 règles dans tes manches. Pas du tout. Ne fais pas l'enfant. Je ne fais pas l'enfant. Si tu fais l'enfant. Je conteste. Oh! Tu as un cil sur la joue? Non. Si tu l'enlevais, tu pourrais faire un vœu. C'est faux. Allô? Oui? Oui, ah, très bien, je lui dis tout de suite. Maurice, il faut que tu partes pour la poste, il y a un colis pour le directeur.
Maurice, tu ne mets pas ton manteau dehors, il fait -5. Je vais l'enfiler. J'irai demain. Très bien, Maurice, si tu ne me rends pas mes règles immédiatement, j'appelle le directeur. Oui, oui, est-ce que je pourrais parler au directeur, s'il vous plaît? Oui, je vous remercie. Allô, monsieur le directeur? Oui. C'est minable, Maurice. Minable. Mon parapluie, j'empule, mon parapluie. Alors, Marie, on a vu le personnage qui avait des petites manies comme ça. L'autre jour, je regardais une émission sur une chaîne concurrente qui faisait... Arrêtez, vous êtes lourd ou quoi hein? Mais attends, on t'a dit qu'on l'adorait ce final. Oui, mais bon, mais attendez, 2 minutes. Putain, je suis en train de parler avec une invitée quand même. Je sais pas, moi. Non, laissez. Non. J'aime pas beaucoup ce que. Non, j'apprécie pas. Mais enfin, ben bon, oui, ça, mais bon, ça vous fait plaisir, c'est des grands gamins, mais quand même, là, on est dans pleine émission quand même. Non, on le fera tout à l'heure, c'est bientôt fini. À la fin, vous venez et on fait tous ta 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 ta. Et on n'a pas à tout à l'heure. Oh, les lourds. Possible, ça. Ah, ils ont un bon ouais, grain, ils veulent passer là, ils veulent tout faire, tu vois. Bientôt, on va les voir derrière la caméra. Tu la diriges bien, cette émission, enfin, tu t'y sens bien. C'est moi le chef, mais bon, j'essaye d'instaurer une psychologie, comme tu as dit tout à l'heure. Il faudrait que tu viennes de leur apprendre. En coulisses, on dit pas mal de trucs. C'est vrai. Ça sac, hein. Tu me répéteras tout à l'heure? Oui, je te répète. Ouais, parce que là, il y a un peu trop de monde, tu me diras. Ah oui, c'est vrai, on dit des trucs. Non, il n'y a pas une bonne ambiance. Et ça, c'est cool. Malheureusement, en coulisses, ils cherchent un peu à te. Alors, Marianne, l'autre jour, j'ai vu une belle émission. Enfin, une émission, quoi. Enfin, une émission à chier, mais bon. Non, c'était sur, comment elle s'appelle, la chanteuse québécoise, là. Diane Dufresne. Non, pas Diane Dufresne. Fabienne Titanic. Thibault. Voilà, Céline Dion. Pardon. J'avais oublié le nom, je faisais pas exprès, vraiment, j'avais une trou. Céline Dion, qui disait qu'elle avait des trucs, elle mangeait du sel, elle toussait pas pour pas se gâcher sa voix. Enfin, elle était restée 3 semaines sans parler, tu l'as vu? Oui, je le fais, ça. T'as les mêmes trucs, toi aussi? Oui, il faut rester sans parler assez régulièrement. Je prends 2-3 jours et... Comment tu fais? Parce que toi, j'ai l'impression que t'aimes parler quand même. Tu vois personne, ou tu vois des gens qui te connaissent tellement, ils t'adressent pas la personne, ils t'adressent pas la parole et tu leur réponds pas. Non, c'est vrai. 2-3 jours sans parler, ou 2-3 mots dans la journée, mais pas blabla. Donc pas de cigarettes, pas d'alcool, rien du tout. Pas d'hommes, pas de... Mais pourquoi Tu les fumes ou quoi? De quoi? Pas de plein de choses. Quelle heure il est? On n'a pas le droit. Non, on n'a pas le droit. C'est vrai, il y a une censure quand même ici, hein? Non, c'est vrai, l'amour a une incidence sur les cordes vocales. Ah mais non, mais pas du tout, mais c'est pas ça que je veux dire. Non, il faut pas déconner. Non, la voix c'est fragile, il faut faire attention. Je suis très admirative des gens qui chantent très très fort, qui boivent comme des, comme des trous, ouais. et qui fument des clopes et qui ont encore de la voix, du jus, du timbre, tu vois, la voix avec du métal. Ouais. Comment font-ils, quoi? Quand tu commences à faire ça, même Vanessa Paradis le dit, tu te casses la voix, quoi. Tu te casses la voix. Johnny Hallyday fume constamment. Mais oui, parce que lui, il dit que s'il fume pas, il a la voix trop claire, il a une voix tellement magnifique, cet homme-là, il paraît, moi je sais pas, hein, j'ai entendu dire qu'on pour avoir cette voix rauque inimitable, et on est obligé un peu de le casser un peu avant d'entrer en studio, je veux dire, en studio. Avoir ce truc-là comme ça. Mais moi, si je fais ça 2 jours, c'est fini, quoi. Je suis pas chanteuse. Ouais. Donc en fait, tu as vraiment une vie, j'allais dire, de bonnes heures, quoi. Tu vas au théâtre, 2 heures avant, tu te prépares, tu te fais maquiller, tu finis, les jours où on a des concerts, franchement, l'énergie est gardée pour le spectacle. Et les jours où il n'y a pas concert, c'est... Là, tu te lâches. C'est allô, télé. Et ce soir, tu n'as pas spectacle? Ce soir, j'ai pas spectacle. J'ai soundcheck et répétition. Ah ouais? Ah merde alors. Bon alors tout de suite, nous allons rejoindre notre beau ami Soren, alors qui lui n'a pas de soundcheck, il s'occupe de nos clients. Alors, j'ai un problème avec le spectateur, c'est super chiant, faut les suivre partout, ça fait une plombe qu'il autolette, c'est la 5e fois là. Oh, tu sors! Oh, j'arrive. Voilà. Bon voilà, donc c'est Monsieur Prostate là. Je peux aller chercher une boisson. Non, bah non, on va pas prendre une boisson, sinon tu vas retourner pisser. Il y a une machine. Hein? Il n'y a pas de machine, non, on y va, allez, on y va. Patrick, donc c'est super chiant le service clientèle plus, mais je suis obligé de l'assurer, ça va? Ils sont tous comme vous ici. Quoi? Quoi? C'est bien ici. Ouais, bah fais pas trop le malin toi, tu vas t'asseoir. Allez, à tout à l'heure Patrick. À tout à l'heure Soren, à tout à l'heure. Faut pas maltraiter le public. Hein. Le public, c'est très important. Oui.
D'ailleurs, il t'est arrivé une chose assez magnifique. Toi, avec des gens du public, une fois, il y a tout le monde applaudissait. Ouais, voilà. Non, honnêtement, je vous la raconte, je ne l'ai jamais raconté. Je vous jure que ça s'est bien passé. N'allez pas voir là quelconque méchanceté ou quelque chose de tordu et tout. Au début du spectacle, quand la diva arrive, pour donner l'illusion que c'est la plus grande diva du monde, elle, par des petits signes, elle fait observer à des gens qui ne l'applaudissent pas, quoi. Elle leur fait des petits signes, donc les gens applaudissent de plus en plus. Et elle leur fait des signes d'arrêter d'applaudir. Et elle recommence. Et tac, tac. Donc les gens applaudissent, ils arrêtent. Et ça fait comme de la musique contemporaine, un peu bizarre. Et elle stoppe tout. Et il y avait un monsieur au premier rang qui applaudissait pas. Donc j'ai un peu insisté sur lui, à la Ulrika, avec les grands styles et tout. Leur de dire, allez, toi, tu applaudis. Dis donc, on t'attend, genre comme ça, comme ça. Et sa femme me fait remarquer à côté qu'il était manchot. Oh, donc, alors... Attends, le monsieur sûrement se reconnaîtra et j'ai simplement fait autant pour moi. Ah ouais, c'est clair. C'est tout ce que je pouvais faire. C'est irrattrapable. Ah ouais. C'est irrattrapable. Ah, tu peux pas rattraper. Ah, tu lui as dit ça Mais oui, parce que t'as des spots dans les yeux, ce qu'on appelle la façade, quoi. Alors t'es plein de blanc dans les yeux quand t'arrives. T'es vraiment gêné et tout ça, quoi. Et oui, donc tu découvres les gens. Mais tu vois, si vraiment les gens sont vraiment comme ça, ou si vraiment ils sont vivants, ils t'attendent, ils t'applaudissent, quoi. Ah ouais. Et lui, on peut lui laisser un message là, s'il nous regarde, en plus il peut pas zapper. Non, mais il l'a bien pris. Attends, non, attends. Il l'a très bien pris. Je lui ai envoyé plein de petits bisous. Il ne peut pas m'envoyer des petits bisous. Mais bon, il l'a très bien. Je sais qu'il l'a très bien pris. Non, ils se sont bien mariés avec sa femme et tout. Ouais, non, vraiment. Ah ben, tant mieux. Alors la troisième lettre que je vais vous lire nous vient de Nana M, célèbre chanteuse grecque à lunettes. Bonjour, me dit Nana. Je suis très en colère car des serviettes hygiéniques portent mon nom. En attendant, pardon, merde. En attendant, moi aussi je prépare le Stade de France, mais moi je ne viendrai pas en hélicoptère mais en bus. Merci, Nana. Eh bien, chère Nana, une serviette hygiénique dans un bus, c'est plus original qu'un Johnny dans un hélico. En attendant, le sommet de l'originalité, un sketch des Robin des Bois, s'il vous plaît. Lors de sa création, ce sketch était peint en or. Nous l'avons décapé. Nous nous en allons donc le rejouer pour vous ce soir. Histoire du sport. Aujourd'hui, le hennis. Le hennis est l'ancêtre du tennis. Il se pratique avec une raquette de bois appelée haquette qui présente la particularité de ne pas posséder de tamis. Le hennis se pratique à deux. Le principe est de renvoyer la balle appelée halle au-dessus d'un filet appelé îlet. Le hennis se joue sur un ourde R-A-Tu ou en I-an. Démonstration. La petite histoire raconte que suite à une erreur qu'aurait fait un joueur en faisant rebondir la halle sur le bord de la haquette, le tennis aurait été inventé. Aujourd'hui, la Fédération française de hennis compte 2 licenciés, Michel Grangier et Jacqueline Lebas. C'était Histoire du sport. La semaine prochaine, nous irons à la découverte de l'ancêtre du ski, le ki. Alors, je signale pour ceux qui ne pourront pas voir le spectacle, la cassette vidéo de l'Ultima Recital est sortie chez Warner et Comédie est partenaire de ce spectacle, donc on ne se trompera rarement chez nous. Ce spectacle, tu l'as joué à la Pépinière Opéra, au Splendide, au Théâtre d'Onou, vous faites comme Jacques Goldman, une tournée dans Paris ou des théâtres ou, là vous êtes à Mogador maintenant? À Mogador, oui. Ouais. Du 18 septembre au 3 octobre. Ouais, génial. Ça commence dans 2 jours, j'ai de la 12 trouille. représentations. C'est encore la trouille après 600 représentations? C'est magique, Mogador. Hein. Tu sais que les théâtres te renvoient complètement de l'énergie, quoi. Vrai, Il y a une ambiance quand même. Hein. C'est clair. Tu as remarqué les Pépinières Opéra comme c'est familial et sympa. Il y a une acoustique qui est géniale, quoi. Hein, c'est joli. Vrai. Le Donou, c'était très bien. Et Mogador, c'est vraiment impressionnant. Mais c'est beau. Hein. C'est combien de places, Mogador?
1800. 1800 places, ça doit être un Je vais être plaisir. riche, je vais pouvoir t'inviter. C'est clair, ouais, parce que les droits d'auteur du Parce qu'il faut le payer pour spectacle, obtenir quelque chose avec c'est clair. lui. Non, mais Moi, tant que j'ai pas d'argent, il me dit non, quoi. Non, Ça, clair. ça c'est clair, tu le sais, moi je suis un homme d'argent. Oui. Marianne, oui, je voulais dire que donc ce spectacle, tu l'as joué aussi dans plein de villes européennes, tu l'as joué je sais plus où. Bruxelles, Édimbourg, Genève, Londres, ouais. etc. Ouais. Donc c'est quand tu vas jouer là-bas, en Angleterre, tu chantes en anglais et tout ça, tu dis toutes les vannes en anglais. En Allemagne, En Allemagne, on le joue en allemand. Dans les pays britanniques, on le joue en anglais. Et en Belgique, on le joue en français. En français. Mais l'accueil est le même, c'est différent. Les non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Bah, si tu veux, le fond politique nazi de la diva, par exemple, en Allemagne, je ne me permettrais pas d'aller, franchement, les picoter là-dessus. C'est pas à moi de le faire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de parler de la collaboration. Comment la pianiste peut supporter et endurer tout ce que l'autre va lui faire subir. Comment est-ce qu'on peut supporter qu'un joueur de foot ait des manies, des lubies, des trucs épouvantables, ou une diva, ou un homme politique, ou un présentateur talentueux d'une émission qui monte. Merci. Voilà. Tu reviendras. Et donc, qu'est-ce que je dis? Je sais plus. Mais toi, tu as des origines germaniques, c'est quoi tes origines? Mais Marianne, pas du tout, suédoise, comme tout le monde le voit. Non, je viens d'Ardèche, voilà. D'Ardèche. Ma mère est d'origine italienne et mon père est ardéchois. Ah d'accord, c'est cool. Voilà, mais je pense que l'Ardèche, l'Italie... on sait tout, presque. Tout de moi, mes mensurations, que je vais bientôt être riche. Tu as combien de température? Quand je te vois, au moins 39. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors tu sais qu'ici, nous, la chaîne Comédie... Ne deviens pas chaud, regarde ta jolie perruque. Non, mais je fais ça parce que comme ça m'arrive pas souvent, tu es beau, tu es beau. Merci beaucoup. Tu sais, on joue un rôle social, nous aussi, à la chaîne Comédie, parce que oui, bien souvent, l'humour, comme ça, on dit que c'est la politesse du désespoir, et nous, on sait qu'il y a des fois des gens qui sont désespérés, qui nous ont fait rire durant l'été, et on se pose la question de savoir ce qu'ils sont devenus l'hiver. Par exemple, on ne sait pas ce que devient, par exemple, le père Fouras, une fois que le Fort Boyard est arrêté, on se dit qu'est-ce qu'il devient, les nains et tout ça, ou Courrotti, est-ce qu'ils montent des marches chez eux, est-ce que la sauvageonne agresse le vendeur de pain, qu'est-ce qu'elle fait, tout ça ici et là. Donc nous ici on a créé un petit foyer comme ça et on accueille ici le père Fouras qui est avec nous tout l'hiver. Et donc il est avec nous, le père Fouras, oui au chaud, que nous allons retrouver tout de suite le père Fouras qui va nous proposer donc une énigme, le père Fouras. Bonsoir Patrick. Bonsoir Marianne. Bonsoir. Si toi aussi tu as envie de gagner les clés, réponds à cette petite énigme. Je suis petit, moyen ou grand selon ma taille. Je suis jaune et pourtant non issu du continent asiatique. Alors écoute parce qu'il va te demander ce que c'est. Je suis collant à l'extrémité. Qui suis-je? Un post-it. Un post-it. Un post-it. Mais quoi, écoute, père Fouras, Jean-Paul, mais non, attends, mais tu fais toujours la même, putain. Change de truc, on t'accueille, nous ici, travaille un peu, la journée, il est où? Il est où? Jean-Paul. Jean-Paul, arrête, allez, fais pas ta tête, viens, écoute, Jean-Paul. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? On dirait le Christ. Ouais, c'est vrai. Pourquoi tu fais ça? Mais c'est pas que je fais ça, mais chaque fois tu dis toujours la même énigme. Mais c'est carré, c'est pas Tu me casses à chaque fois la chute. Il y a des mecs qui bossent. Tu as vu le décor? On a bossé sur un décor. Bastien, il s'est fait chier à faire un décor. Bastien, viens. Bastien, tu t'es pas fait chier à faire un décor? Si, je me suis fait chier à faire un décor. Voilà. Non, arrête, non, pas la fumée. Non, c'est bon, la fumée. Ça va, la fumée. Viens là. Bastien, écoute-moi. Quelle heure il est? 3h moins le quart. 3h moins le quart. Voilà. Bastien, t'as deux amours. Montpellier, Paris? Montpellier, Paris. Eh bien voilà, tu casses du travail à des handicapés. Mais ça, c'est pas bien. Dernière chose, on dit Fouras, hein, pas Fouras. Fouras, je t'appelle pas Bossos, je t'appelle Bosso. Bon, salut. C'est extraordinaire. J'ai fait un stage de communication, tu sais. Alors le père Fouras, c'est le Fort Boyard. Tu regardes, toi, t'aimes bien regarder la télé un petit peu quand tu rentres le soir, tu es une spectatrice attentive. On la regarde vers 2h du matin, donc c'est chasse et pêche sur TF1. T'adores? Parce que pratiquement tous les gens que je reçois ici disent qu'ils adorent ça, regarder chasse et pêche le soir. Non, j'aime pas. Non, franchement, ça me... Qu'est-ce que t'aimes bien, toi? Toi, tu aimes bien les séries Moi, j'aime bien partir dans le... J'ai pas votre chaîne, moi. Je suis sur le câble et je l'ai pas. C'est bizarre, ça. C'est Space. Enfin bon, bref. En tout cas, je regarde beaucoup Canal Jimmy. J'aime bien les top A.
Alors top à Patrick Topalov. Ouais, quand il rediffuse les trucs, ouais, c'est marrant. Vous connaissez Patrick Topalov? Ouais. Top C'est quoi à qu'est-ce Sacha qu'il chantait Distel. le Patrick Topalov Je sais déjà plus ce qu'il chantait, mais... J'ai bien mangé, j'ai bien bu, non? Oui, enfin bon... J'ai la peau du ventre bien tendu, des trucs Top vachement bien. C'était marrant, c'était... Enfin bon, j'aime bien les Dream On, Absolutely Fabulous, toutes les séries américaines. Toutes les séries américaines. Autrement, qu'est-ce que j'aime? Je sais plus. Il faut qu'il y ait de l'humour, Eh quoi. ben, ouais, de l'humour au Gardiana, sur la chaîne Comédie. Tout de suite, on regarde la bande-annonce des programmes de la chaîne Comédie. À 21h, le Collaro Show est dans On savait rire. Qu'est-ce que vous faites, vous? Eh ben, c'est des barres parallèles. À 22h, c'est le 3e épisode de Police Academy en VF. Je crois que c'est un peu chaud. Ah oui, je dirais même que c'est un peu chaud. À minuit, le Drew Carré Show en VO sous-titré. Speaking as a blonde, let me tell you, you're gonna have to get used to being treated as a sex object. Oh. I mean, I had to gain weight, get a middle management job, and get these goofy glasses just to be taken seriously. À 21h, Collaro. À 22h, des flics. À minuit, Drew Carré. Ce soir sur Comédie. En même temps, là, de la salsa, un peu, tout ça, ici, là, t'as pas envie de faire des choses un petit peu plus légères, j'allais dire que... Pourquoi dites toujours que je fais des trucs lourds? Non, mais des choses plus légères, ça veut dire quoi? Ben, je veux dire de la variété, tu vois. Mais il y en a dans l'Ultima Restal, il y a du trash metal, il y a du hard rock, il y a tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut. Il y a du Joe Dassin, il y a du Michael Dergross. Dans ce spectacle, t'as mis tout ce que t'aimais, en fait, quoi. Tout ce que tu voulais tout ce faire. que j'aimais, tout ce que je voulais brocarder. J'avais envie vraiment de me balader, de prendre le vent, par la poupe, par la proue, ouais, vas-y. Alors, comment on arrive à l'Ultima Recital? J'ai vu que tu as fait la Manche à Avignon, tu t'es retrouvé. Ça a été la galère. En 1987, j'étais très très maigre, j'étais très pauvre. Et donc après l'Ultima Recital. Non, avant. Ouais. Donc j'ai fait un duo avec une copine qui s'appelle Nathalie Boissy. On a fait un duo de soprane dans la rue. On chantait Pergolèse, Mozart, Vivaldi, enfin plein de trucs tout. Et on faisait la Manche. On mettait un gros ghetto blaster, là il y a la musique enregistrée, et puis après on passait et tout. Mais attends, on faisait des manches de luxe. Hein. Ah bon? C'est vrai qu'on dit souvent, des fois ça rapporte de faire. Mais ça rapportait, mais énormément, mais c'est dingue. Genre combien par jour à peu près? À peu près, vas-y. On doit le dire, je sais pas. Ouais, à peu près, vas-y. Oh, les bonnes journées, c'est 2005 par jour. Hein, 2500 balles par jour? En 87, ouais. Tu es sûr que c'était pas, tu te prostituais pas, tu chantais, c'était de la vraie truc, c'est pas de la... Tu chantais, non, parce que les tarifs sont beaucoup plus chers, si tu veux, donc je sais que ça, non, ça fait même pas ça. Mais pourquoi? Parce que les gens, ils voyaient qu'il y avait un vrai travail, quoi. Parce qu'il y avait vraiment une soprane et une mezzo-soprane dans la rue, on chantait vraiment le répertoire, et c'était les Stabat Mater de Pergolèse, les requiem, des extraits du requiem de Mozart, des extraits de Dangereux. En pleine rue. On n'allait pas là où il y avait les... Alors j'ai une anecdote qui est vraie, alors ça... Quand vous verrez les clochards, enfin les SDF, comme à l'époque on disait encore clochards, en 87 quand on était jeunes. T'étais jeune en 87? 87, ouais, très jeune. T'étais minot encore. Ouais, c'est vrai, ouais. Et j'étais en train de faire un duo avec elle. Et je faisais « Et Susanna non viene, sono ansiosa di saper come conti a colse la proposta ». Alors elle me répond et tout, elle me répond, réponds-moi. Réponds-moi. Là-bas, c'est les dons de Cédrina. Ça va l'ingénieur son? Coucou. Oh putain. Et à un moment, attends, ils ont tous les casques comme ça. Et à un moment, il y avait un gars, mais vraiment, son jean tenait tout droit, tout crasseux, en tuyau, comme ça. Quel âge je pourrais lui donner? Peut-être 60 ans, il avait peut-être que 37 ans ou 27 ans. Quoi. Il avait plus d'âge, la gueule ravagée, plus de dents et tout. Et alors, alors, nous, on a reconnu qu'il était en train de nous donner la réplique, donc on a continué. Et on s'est filé tout l'acte de Figaro de Mozart qu'on avait entamé avec lui. Les hauteurs n'étaient pas très justes, mais le timing, on sentait qu'il le connaissait. Pour le connaître comme ça, est-ce qu'il avait été chanteur? Quel avait été le chemin de ce monsieur? Enfin, je veux dire, tu vois? C'est vrai, c'est incroyable. Bon, alors la Manche, déjà, on la lui a donnée, quoi. Vous lui avez donné la boire. Ouais, de toute façon, il y avait des mobilettes à côté, c'était Avignon et tout. Les mecs, ils tournaient autour, ils faisaient des brélons et tout. Ouais, donc il y avait 30 francs, j'ai dit ça. Ouais, voilà. Non, ça marchait bien quand même, je veux dire, mais il fallait du silence, donc on a fait Gordes, on a fait Orange, Vaison-la-Romaine, Avignon, c'est chic et luxe, là où il y avait Caviar Gauche et Gauche Caviar et Moussaka. Et donc ce mec-là, vous n'avez pas parlé après avec lui? Vous lui avez pas demandé? Mais si, on a essayé, mais il était à la Cro, à la 16, à la ce que tu veux. Il y a longtemps qu'il était parti. Il était ruiné et il t'a donné la réplique comme ça. Mais c'était incroyable. Alors ça te... Ah, ça te... Donc si vous voyez un clochard dans la rue, essayez de chanter donc quoi Et Susanna non viene, sono ansiosa di saper come conti a colse la proposta. Et s'il vous répond... C'est bien, hein, t'as vu? Alors, je vais vous lire la 4e lettre qui nous vient
2. Putain, je prends un plaisir à faire ça. Alors, la 4e lettre nous vient de monsieur Ringo Willis, célèbre chanteur éphémère et encore plus éphémère mari de Sheila. Bonjour, me dit monsieur Ringo Willis, et je n'étais même pas au courant que le Stade de France existait, mais je veux bien laisser les gondoles à Venise et venir faire mon comeback. Moi, je descendrai de vélo pour mon public, ce sera méga stop, Ringo. Eh bien, cher Ringo, laisse ton vélo tranquille, téléphone à Jacques Pradel, c'est le seul qui retrouvera ton public. En attendant, tout de suite, le roi de la gondole, les Robins des Bois. La cape et l'épée. Avec la Comédie Française et la SFP. Épisode 432. Résumé de l'épisode à venir. La reine s'est retirée dans ses appartements avec sa gouvernante pour se faire coiffer les cheveux avec une brosse. Soudain, surgit le comte Christine qui arrive tout droit d'Espagne, les bras chargés d'un cadeau de la part du roi d'Espagne qui ne s'est pas déplacé car il habite en Espagne et que ça lui faisait loin. Quand soudain, ils sont surpris par le cardinal Virginie qui les espionne avec audace car il sait que le roi d'Espagne s'est enamouré de la reine. Or, il se trouve que le roi d'Auvergne, qui n'est autre que le mari de la reine, est le cousin du duc de Navarre, ennemi juré du roi d'Espagne. Bon, personne ne suit, allez vous faire foutre. Partout sur sa collerette. Et alors là, c'est autre chose, ils étaient tout crottés. Qu'est-ce que ceci? J'ai l'impression que quelqu'un frappe à une porte dérobée. Va ouvrir, Myrneline, ou je te cuis le cul. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais Fion, où est donc cette sacrée porte dérobée? S'il vous plaît. Bon, ça va, je suis là, quoi, merde. Oh, elle est là. Le comte Christine! Madame, je suis venu en diligence afin de vous apporter ce coffret de la part du roi d'Espagne. Mais d'où venez-vous? À votre avis? Oh, une mini-armoire normande! On appelle cela aussi un coffret. Oh, comme c'est doux. On dirait du cuir d'abeille. C'est en bois. Oh, mais ce coffret est vide. Comte de Vulve, où se cachent les bijoux qui se cachent à l'intérieur? Madame, pourquoi voulez-vous qu'il y ait des bijoux? Le cadeau, c'est juste le coffret. Oh, un cadeau du roi. Oh, c'est donc qu'il m'aime. Eh bien non, madame, s'il vous aimait, il aurait mis des bijoux dans ce coffret. Oh, j'ai compris. C'est un coffret d'insultes. Ferme ta bouche, Myrneline, ou je t'enferme dans les bois. Comte, vous direz au roi de ma part que si je l'aime... Le cardinal Virginie! Oui, c'est moi le cardinal Virginie. Donnez-moi ce coffret. Jamais! Donnez-moi ce coffret. Bon, d'accord. Vous êtes cuite, Majesté. Ce coffret est la preuve de votre alliance avec le roi d'Espagne pour destituer votre mari, le roi de France. Oh, mais quelle est cette mascarade? Ce coffret est vide. J'attends vos explications, comte de la vulve. Mais pourquoi voulez-vous tous qu'il y ait des bijoux dans ce coffret? Le cadeau, c'est juste le coffret. Vous mentez. Garde. Pascal! Quoi, c'est tout? Bah oui, c'est tout. Attends, ils sont où les autres? Bah Stéphane, je l'ai pas trouvé. Jean-Christophe, il est aux toilettes. Thierry, il fait sa dialyse. On va peut-être y aller là, non? Oui. Battons-nous. Ne vous battez pas, parlez-moi plutôt d'amour. Non, il faut qu'on se batte, là, c'est dans l'intrigue. Allez. Si ne vous battez pas d'amour, J'ai pas suivi. Comment? Parlez-moi d'amour, sinon je m'en vais. Et moi, pire, je m'en alle. Battons-nous. Ne vous battez pas, parlez-moi plutôt d'amour. Oh, Majesté, vous avez des nichons appétissants, on en mangerait. Ne vous battez pas encore. Majesté, vos yeux sentent bon. Non, le cardinal Virginie doit séduire ma boniche. Oui. Oh non. Arrête. Madame la boniche, vous êtes très... je sais pas quoi. Battons-nous. Tu peux même pas te battre, t'as même pas d'épée. Ah ouais, j'ai peut-être pas d'épée, mais je peux t'en coller une. Ouais, ça fait super... T'es con ou quoi? Ça fait mal. Va-t'en. Ne vous battez pas.
Je viens de me ressouvenir d'un terrible secret tout à fait par mégarde. Quel est ce terrible secret dont la reine vient de se ressouvenir par mégarde? Le cardinal Virginie fera-t-il répudier la reine? Du combien chausse le con Christine? Vous le saurez en regardant le prochain épisode de La Cape et l'épée, produit par la SFP, avec des capes et des épées de la Comédie Française. C'est bon Henri, on est présenté. C'est excellent ça. T'as dû me dire pendant le sketch au moins une dizaine de fois qu'ils étaient, c'était génial Ah, et c'est tout ça, et vraiment, qu'ils ça, étaient. c'est vraiment très... Oh là là! C'est pas fini! Attendez, mais non, vous applaudissez vous, c'est pas fini, putain! Mais on t'a dit qu'on l'adorait, ce Mais oui, final. mais je sais, mais attendez, il arrive, là, voilà, encore il y a 10 minutes et il arrive. Alors chauffez-vous encore, vous devez être chaud là. Et vous 10 allez minutes. arriver, voilà, vous allez casser la barre. Voilà. Oh putain, c'est pas possible. Alors tenez, voilà, parce que je sais pourquoi ils font ça depuis tout à l'heure, ils viennent, ils veulent pas que j'oublie tout ça. Il y a la cassette des Robin des Bois qui vient de sortir avec leur spectacle qui a été enregistré. Chez Polygram Vidéo et mise en scène par Pierre-Marin Laval, donc Pouf le Cascadeur, voilà, le spectacle qui est extraordinaire, mais c'est pas vous que je vais vous le raconter, c'est magnifique. Tiens, je te fais cadeau la cassette. Oh, génial, merci. Voilà, oh, on fait maintenant, on fait comme dans les vraies émissions, putain, Ouais. tu fais cadeau les cassettes et tout. Ah, oh, ils avaient droit là. Voilà. Oui, alors toi, quand tu vois ça, que tu dis c'est génial, tu aimes bien et tout ça, comment après l'Ultima Recital, un spectacle qui est tellement haut, qu'est-ce que tu aimerais faire, qu'est-ce que tu aimerais qu'on te propose, de quoi, qu'est-ce que tu aimerais faire? On propose des choses au cinéma, des choses en théâtre, des choses en opéra, on propose plein de trucs. Et moi, je veux faire mon truc, moi, je veux faire encore mes affaires. Encore. Ah, tu veux faire encore tes affaires? Ça y est, c'est déjà écrit, ouais. Ah bon? Non, mais attends, oh là là, mais c'est qu'on avance. Ah oui. On n'a pas assez d'essence pour faire la roue dans l'autre sens, mais on avance. Ça va être, sans dévoiler encore ce que va être le prochain spectacle, mais il va y avoir une suite logique à celui-là, on va retrouver des mêmes personnages. C'est pas une allemande, c'est pas une diva et tout, non, c'est une danseuse. Ouais. Qui danse sur un petit truc en miroir là qui tourne, il y a plein de miroirs partout, sauf qu'elle s'est trompée. Si tu veux, c'est pas le bon endroit où elle danse, elle est plutôt vers Pigalle dans un truc qu'on appelle Peep Show et elle s'est un peu trompée quoi. Ah, d'accord, et ok. en fin de compte, c'est pas ses fesses qu'elle va montrer, c'est son âme. Et les clients sont les musiciens qui sont derrière les miroirs. Ça te tient vraiment à cœur, ça, de montrer chaque fois, de prendre le fond de la personne Ouais, et de. ça, ouais. Bah, t'as bien vu, je suis militante et tout ça, ouais. Parce qu'on te voit comme ça, mais en vérité, on sent que derrière, il y a. Je suis bien brave. Oui, c'est vrai. Un garde, un cœur comme ça, quoi, à l'intérieur. Il y a là, S'il vous plaît, on on peut l'applaudir, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors tout de suite, nous rejoignons Sorène, s'il vous plaît. Sorène. Ouais, Patrick, bah écoutez, Alors, le comment ça service, s'est passé? c'est chiant. Le service client, c'est chiant. Ouais. Les ouvreuses, c'est fini parce qu'on passe notre temps à quoi? Je peux avoir ma voiture, s'il On vous est plaît? traité comme de la merde, les gens. Ma voiture? Quoi? Bah tu vas la chercher, ta Et bagnole. le service plus? Mon service plus, je vais te la chercher, ta bagnole, moi, tu vas voir. Ta bagnole, voilà. Ma bagnole! Tiens, la voilà ta caisse. Voilà. Ouais, non. Voilà, bah t'es bien, tu peux rentrer chez toi maintenant. Et qu'on te revoit pas ici, hein. Eh, tire-toi! Tire-toi, s'il te plaît de moi! Commencez à me plaire ici. Tire-toi! Ouais. Voilà, Patrick, le service plus, c'est fini, il n'y en aura plus, en tout cas pas demain. Ok, d'accord, Sorène. Merci beaucoup. Merci. Grâce à toi, la salle va être pleine. Merci Ouais, beaucoup, de rien. Sorène. Ouais. Merci, Sorène. Ciao. Toujours énervé, ce Sorène. Il est mignon, ouais. Toujours énervé, toujours comme ça. Un petit peu, on se demande de qui il tire. C'est pas possible. Alors. On n'a pas le temps de te poser 3 questions, mais je vais t'en poser une. Voulez-vous faire un concert avec les Red Hot Chili Peppers? Oui. Ouais. Oui. T'aimerais bien. Ah, ça, oui. Tu peux nous chanter un truc là comme ça parce Mais que pas tu des nous as- Red Hot, hein. Non, mais un truc Mais tout je à l'heure l'adore, tu nous as mais mis on en va faire un bouche concert. quoi, un truc. Mais on peut l'applaudir, ouais, nous chanter un petit truc. Enfin, j'ai posé les verres par terre parce que tu risques de les casser. Summertime and the living is easy. Fish are jumping and the cotton is high. Oh, your dad is rich and your mom is good looking. So hush, little baby, don't you cry. Ah ben oui. Marianne James, eh oui. Putain.
Ben ouais, ça le fait, regarde. Tu rigoles ou quoi? Putain. Yes. Yes. Je me suis régalé, putain. Dis ça, qu'est-ce que je Ben te ouais, dois. ah ouais, non, c'est magnifique. Alors donc, Marianne Diaz, je vous le dis, vous pouvez la retrouver au Théâtre Mogador à partir du 18 septembre et jusqu'au 3 octobre, 25 rue Mogador dans le 8e. Vous pouvez réserver au 01 53 32 32 00. Voilà, c'est vraiment magnifique, je vous lève dans l'applaudissement très fort. Marianne Diaz pour l'ultima récital. Oui. Et les autres, c'est con, maintenant ils viennent pas. C'est fini. Venez maintenant. Mais c'est maintenant, ils sont cons là alors.